2 mois. Il y a 2 mois, nous venions de traverser une tempête aussi intense que merveilleuse. Céleste nous rejoignait côté terre et ces 2 derniers mois sont passés plus vite qu'il ne m'en faut pour le prononcer. 2 mois remplis de découvertes, 2 mois de douceur, 2 mois de doute et d'incertitude, 2 mois à apprendre à être une famille de 6. Alors aujourd'hui, je voulais prendre le temps de revenir sur ces petits souvenirs, ces petites étapes qui s'oublient aussi vite qu'elles passent et qui font pourtant partie intégrante de la vie de famille, de la vie de parents, de la vie d'une famille nombreuse, vivant loin, très loin des siens. Celle-là vient toute seule, celle-là pas encore. Elle n'est pas encore sèche, pas assez mûre pour pouvoir être replantée. Celle-là, oui. Moi, j'en ai trouvé une deuxième. Je vais commencer à les mettre de côté. Et puis comme ça, quand il y aura besoin, on va pouvoir les repiquer. Parce qu'en fait, de l'année dernière, on n'en a pas gardé. Et par chance, il en est resté quelques-unes vraiment très limites sur les pieds. Et du coup, Seb les a repiquées et c'est ce qui a donné les épinards qu'on voit là ceux qui sont tout ici en fait. Mais sans ça, on n'aurait pas pu, donc je vais les garder cette année. Donc vous voulez dire, s'il vous plaît, L-E-J-O-S. Oui, Ross. t'as de la magie. C'est grâce à votre papy que j'ai de la magie dans la main. Il m'a appris à faire ça. La veille de ces 2 mois, Céleste a commencé à montrer des signes de travail des gencives. Nous voilà donc à tout juste 2 mois et déjà les dents qui travaillent. Je profite au maximum du calme et des siestes de Céleste pour faire tourner la maison. Ménage, cuisine et autres réjouissances du genre. Et pour cette dernière semaine avec ma maman, j'ai profité au maximum de toute l'aide qu'elle a pu m'apporter. Est-ce que tu veux me passer une grosse marmite Stéphane, s'il te plaît? Le wok. Comment tu les fais toi, la tarte en lamelles? Je le fais en tranches. En tranches? Mais là, regarde, il y a déjà des tranches. En fait, l'idée, c'est que par exemple, je fais des carottes Vichy, mais j'en mets la moitié en carottes Vichy et la moitié dans la tarte. Ok. Tu vois? Mais là, du coup, vu que j'en ai déjà commencé à couper, on va mettre ça dans la tarte, même si là, il en manque. Donc, comment est-ce que je les prépare, du coup, les courgettes? J'ai toujours voulu être maman. D'ailleurs, ma maman m'a récemment dit qu'elle avait toujours su qu'elle aurait des petits-enfants, car il était inimaginable que je n'en ai pas. C'était engrammé en moi comme le sont nos barrettes d'ADN, inscrits au plus profond de mon être. J'étais cependant loin de savoir qu'être parent serait ma plus grande opportunité de grandir, d'évoluer, de voir en mes enfants le miroir de ce que j'allais devoir améliorer en moi. Et cela a beau faire plus de 10 ans, et ils ont beau être 4, j'ai encore tant à apprendre. Avec les années, la famille s'est agrandie et je ne m'étais pas non plus préparée à tout réapprendre à chaque nouvelle naissance. Je ne m'attendais pas à m'inquiéter autant pour le 4e que pour la première et pourtant, je suis encore capable des années après de dire toutes les petites choses pour lesquelles je me suis inquiétée à leur naissance. Dans les jours qui ont suivi la naissance de Timothy, je me suis inquiétée pour l'ongle de son gros orteil droit, qui, je trouvais, poussait dans la chair. Je paniquais à l'idée qu'il puisse avoir un ongle incarné à peine né. Pour Louison, je m'inquiétais que l'air de la clim de la caravane ne soit pas assez purifié pour qu'il respire un air sain. Cela m'a hantée pendant des semaines avant d'accoucher, et j'ai fait nettoyer les filtres à Sébastien, plus que de raison.
Eleanor, eh bien, je crois qu'il faudrait plutôt que je réfléchisse à quelles sont les choses pour lesquelles je ne me suis pas inquiétée. Pour elle, mon inquiétude première était de ne pas réussir à la nourrir suffisamment avec mon lait maternel. Une croyance que la maternité m'avait fait rentrer dans le crâne à coups de marteau et qui a perduré jusqu'à ses 5 mois. Pour Céleste, ça avait beau être le 4e, je n'y ai pas coupé non plus. Ce fut même un sacré florilège d'inquiétude quelque peu tarabiscoté. Et si je n'arrive pas à faire cicatriser son nombril, et si je n'arrivais pas à soigner sa conjonctivite, ses premières urines ayant mis 24 grosses heures à arriver, je me suis demandé s'il n'avait pas une malformation qui faisait qu'il n'avait pas d'urètre. Et tout un tas d'autres choses dont je vous parlerai peut-être un jour. D'ailleurs, je crois que nous pourrions avoir 4 enfants en plus, que je continuerai à m'inquiéter pour eux de la même manière. Comme une débutante à chaque naissance, avec toujours une nouvelle source de doute. Et puis le doute se dissipe quand la réalité vient rééquilibrer la balance et apaiser ses tracas. Ces 2 premiers mois de vie auront été bien remplis. La présence de mon frère pour 2 semaines, d'une amie pour quelques jours, le voyage à Mexico, puis la présence de ma maman pendant 5 semaines. Et pour une fois, je dois reconnaître que le temps m'a semblé avoir ralenti quelque peu, comme si nous avions vécu tellement de choses en si peu de temps. Et pourtant, le séjour de Granny m'aura bel et bien semblé beaucoup trop court. Oh mon Dieu, il y en a plein! Qu'est-ce que tu avais compté hier? Hier, j'avais compté 9. Bah, ils sont tous. Oh mon Dieu, qu'ils sont beaux! On attend que les derniers éclos et on les passe. Oh, ils sont trop mignons! T'as refait le stock d'alfalfa? Ouais, bah il y en avait plus depuis 15 jours. Du coup, on avait acheté de la. Ils appellent la Mombasa, mais c'est beaucoup moins nutritif. Et là, du coup, il y en avait un peu. Et je suis avec la remorque et j'en ai pris 12. J'en prends pas trop non plus pour pas que ça se périme au cas où il y a une grosse pluie, parce que parfois il y a un peu d'eau qui passe. Donc voilà. J'attends que ça se périme, mais plutôt que ça moisisse. Ouais, c'est ça. On a une demoiselle qui est sortie avec ses poussins. Il y en a 4 ici. Oui, que vous êtes beaux. Et il y en a au moins 5. Ouh là non, 4, 5, 6, 7. Donc il y en a 10. Coucou les beautés. 11. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je sais plus. 8. Bon, 4 encore dans le nid, 9 dehors avec la mère. Bah, ça fait 13 petits poussinous. Ils ont quasiment tous éclos. De ce que j'en vois. Je crois qu'ils sont tous sortis. Si je dis pas de bêtises. Il en reste 1, 2, 3. Qui n'étaient sans doute pas fécondés. Ils sont trop mignons. On nous avait souvent dit que le plus difficile dans le fait de devenir parent, c'était de passer de aucun enfant à 1, puis de 1 à 2, et qu'à partir de 3, on ne verrait plus la différence. Je dois reconnaître qu'accueillir Céleste avec 3 enfants, déjà plus âgés, a été une véritable bénédiction. Il y a toujours au minimum une paire de bras pleins d'amour de disponible, un grand frère toujours prêt à jouer juste à côté de son transat, et toute une tribu prête à accourir pour lui remettre sa sucette au moindre mouvement de sa part. Ça va, grand frère? Oui, toi, Céleste. Céleste, tu vas Mettre bien. Mon loulou, il m'a proposé de prendre Céleste le temps que je termine de mettre le repas et c'est bon, on va pouvoir passer à table. Mon loulou, Oui. tu attends 2 secondes, je vais le mettre sur la table, je vais te servir et puis après, je récupère ton frère, ok? Ok. Ça va, chérie? Oui.
Il est tellement mignon. Oui. Tu as raison. Alors, doucement avec sa tête. Non, je lui tiens sa tête parce que... Ça va? Ça te faisait des câlins, des bisous, tu sais? Quand tu étais dans le ventre? Oui. C'est vrai ça. J'ai l'impression de vivre pour lui comme je l'ai vécu pour Louison. Une maternité beaucoup plus sereine que ce fut le cas pour les grands. Je crois qu'aujourd'hui je ne ressens plus le sentiment de devoir prouver quelle maman je suis. Que nos choix pour élever nos enfants sont peut-être différents, mais que ce sont les nôtres et qu'ils ne sont pas mauvais pour autant. Et puis, je crois que cela a du bon de prendre de l'âge. On gagne en confiance, on gagne en maturité et en sagesse. Enfin, je l'espère en tout cas. Ce qui est certain, c'est que je trouve que cette 4e maternité, ou en tout cas être la maman de ce 4e enfant, a vraiment quelque chose de différent. Peut-être est-ce lui aussi. Tu parles, mon amour? Tu veux raconter des choses? Oui? Je crois que c'est peut-être lui qui est tout simplement plus serein, plus calme. Peut-être parce que je le suis aussi. Au fond, je n'en sais pas grand-chose. Comme pour beaucoup de choses, je n'en ai aucune idée. Ça va, petit assistant? Tu restes à côté de moi pendant que je range? Oui. Tout calme, tout sage. Oui, bah oui, c'est de toi dont je parle. C'est de toi dont je parle. Aujourd'hui, en tout cas, je vois avec plus de 10 ans de recul les conséquences de nos choix. Et je suis fière de ces petits humains et adultes en devenir que sont nos enfants. J'aime voir en eux ce qu'ils seront, ou en tout cas je me l'imagine, parce que oui, je sais que certains me le diront, on a encore de longues années devant nous avant qu'ils ne soient des adultes, et on n'a pas encore passé la période de l'adolescence, j'en suis bien consciente. Mais même si nous n'en sommes pas encore là, tout n'est pas parfait déjà maintenant, loin de là. Il y a des jours difficiles, des moments harassants, des incompréhensions, de l'épuisement et de la colère aussi. Attendez de dire ça, peut-être qu'on la retrouvera. Oui, on va la retrouver. On va la retrouver bientôt, ne t'inquiète pas. Toi, c'est largement, s'il y a quelqu'un à côté de toi, ne t'inquiète pas, on va bientôt se retrouver. Ne t'inquiète pas, on se retrouvera. Au revoir, Royon, comme disait Louison. Il disait Royon au lieu d'Orion. Au revoir, Royon. Quand tu étais petit. Nous aussi. T'as besoin d'aide, mon chat? Non, je vais le faire. Ça, c'est intelligent, ça. On va le poser là, ça va faire comme un très beau bord. Non, attends. Ça va faire parfait. Ouais. Voilà. Vous videz le garage? Oui, et c'est trop cool. On peut même monter là-haut. C'est super cool. Oh, elle est salie. Plongez dans l'action, mais les réacteurs. Ah, plonge. Trop bon. Après 2 mois, il était évident qu'il fallait mettre en place une toute nouvelle routine. La dynamique de la maison venait de changer et pour que tout le monde y trouve sa nouvelle place, il a été nécessaire de faire quelques changements. Mais je crois que nous sommes sur la bonne voie et que cela pourra même faire l'objet d'une prochaine vidéo.